السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ مستوى جذع مشترك علمي، مرحبا بكم في فيديو جديد. Dans cette vidéo, nous allons faire la correction d'un exercice sur l'approximation, chapitre, l'ordre dans R. Partie, valeur approchée par défaut, valeur approchée par excès, valeur approchée d'un nombre réel à la précision R. Voilà les données de cet exercice. Soit A, un nombre réel de l'intervalle fermé I, de centre 7 sur 4 et de rayon 25 fois 10 exposant moins 2. Première question, montrer que A supérieur ou égal à 3 sur 2 et A inférieur ou égal à 2. Deuxième question, déterminer une valeur approchée de 1 sur A à 1 sur 12 près. Troisième question, soit alpha est une valeur approchée de 2 sur 3 à 0,5 près par défaut et bêta est une valeur approchée de 3 sur 5 à 0,25 près par excès. Question, montrer que alpha supérieur ou égal à 1 sur 6 et inférieur ou égal à 2 sur 3 et que bêta supérieur ou égal à 3 sur 5 et inférieur ou égal à 17 sur 20. Quatrième question, on a un demi est une valeur approchée de t à 0,2 près. Question, montrer que t supérieur ou égal à 3 sur 10 et inférieur ou égal à 7 sur 10. Passons maintenant à la correction d'exercice. Première question, sachant que A, un nombre réel de l'intervalle fermé I, de centre 7 sur 4 et de rayon 25 fois 10 exposant moins 2. Question, montre que A supérieur ou égal à 3 sur 2 et inférieur ou égal à 2. Avant de répondre à cette question, on va faire une petite révision de cours concernant la valeur approchée d'un nombre réel à la précision R. Alors, si on a un intervalle fermé I égale à B, tel que A inférieur strictement à B, alors le centre C de cet intervalle égale A plus B sur 2 et le rayon R de cet intervalle égale B moins A sur 2. Alors, si X, un élément de l'intervalle fermé AB, équivaut à la valeur absolue de X moins C inférieur ou égal à R. Dans ce cas, on dit que C est une valeur approchée de X à R près ou à la précision R. On a donc A un nombre réel de l'intervalle fermé I de centre 7 sur 4 et de rayon 25 fois 10 exposant moins 2. Alors, on peut dire que 7 sur 4 est une valeur approchée de A à 25 fois 10 exposant moins 2 près ou la précision 25 fois 10 exposant moins 2. Ça signifie que la valeur absolue de A moins 7 sur 4 est inférieure ou égale 25 fois 10 exposant moins 2. Équivaut à A moins 7 sur 4 supérieur ou égal moins 25 fois 10 exposant moins 2 et A moins 7 sur 4 est inférieur ou égal 25 fois 10 exposant moins 2. Et puisque 25 fois 10 exposant moins 2 égale 25 sur 100 égale 1 sur 4. Remplaçons 25 fois 10 exposant moins 2 par 1 sur 4, on obtient A moins 7 sur 4 supérieur ou égal moins 1 sur 4
I a moins 7 sur 4 inférieur ou égal à 1 sur 4. Ajoutons 7 sur 4 à chaque membre de cette inégalité. On aura donc a moins 7 sur 4 plus 7 sur 4 supérieur ou égal moins 1 sur 4 plus 7 sur 4 et inférieur ou égal 1 sur 4 plus 7 sur 4. Puisque moins 1 sur 4 plus 7 sur 4 égale 6 sur 4 égale 3 sur 2. Et 1 sur 4 plus 7 sur 4 égale 8 sur 4 égale à 2. D'où A supérieur ou égal 3 sur 2 et inférieur ou égal à 2. Deuxième question. Déterminons une valeur approchée de 1 sur A à 1 sur 12 près. On a A supérieur ou égal 3 sur 2 et A inférieur ou égal à 2. Alors, l'inverse de A, qui est 1 sur A, est supérieur ou égal à 1 demi et inférieur ou égal 2 sur 3. Puisque 7 sur 12 est le centre de l'intervalle fermé 1 demi 2 tiers, car C égale 1 demi plus 2 sur 3 sur 2 égale 7 sur 12. Ajoutons moins 7 sur 12 à chaque membre de cette inégalité. On aura donc 1 sur A moins 7 sur 12 supérieur ou égal 1 demi moins 7 sur 12 et inférieur ou égal 2 sur 3 moins 7 sur 12. Alors on va mettre en même dénominateur. On aura donc 1 sur A moins 7 sur 12 supérieur ou égal 6 sur 12 moins 7 sur 12 et inférieur ou égal 8 sur 12 moins 7 sur 12 équivaut à 1 sur A moins 7 sur 12 supérieur ou égal moins 1 sur 12 et inférieur ou égal 1 sur 12. Signifie que la valeur absolue de 1 sur A moins 7 sur 12 inférieure ou égal 1 sur 12. Donc, 7 sur 12 est une valeur approchée de 1 sur A à 1 sur 12 près, ou à la précision 1 sur 12. Troisième question, on a alpha est une valeur approchée de 2 sur 3 à 0,5 près par défaut, et bêta est une valeur approchée de 3 sur 5 à 0,25 près par excès. Question montre que alpha supérieur ou égal 1 sur 6 et alpha inférieur ou égal 2 sur 3 et que bêta supérieur ou égal 3 sur 5 et bêta inférieur ou égal 17 sur 20. Avant de répondre à cette question, on va faire une petite révision sur l'approximation par défaut et par excès. Alors, si on a A est une valeur approchée de x à R près par défaut, on dit que x supérieur ou égal à est inférieur ou égal à plus R. Ici, on a A est une valeur approchée de x à R près par excès, alors on dit que x supérieur ou égal à moins R et x inférieur ou égal à A. Troisième question, on a alpha est une valeur approchée de 2 sur 3 à 0,5 près par défaut. Nous pouvons montrer que alpha supérieur ou égal 1 sur 6 et alpha inférieur ou égal 2 sur 3. Alors, pour répondre à cette question, on va appliquer la propriété suivante. Si on a A est une valeur approchée de x à R près par défaut, signifie que x supérieur ou égal à A et x inférieur ou égal à A plus R. On a alors alpha est une valeur approchée de 2 sur 3 à 0,5 près par défaut, signifie que 2 sur 3 supérieur ou égal à alpha et 2 sur 3 inférieur ou égal à alpha plus 0,5. Et puisqu'on a 0,5 égale
5 sur 10 égale 1 demi. Alors on a 2 sur 3 supérieur ou égal à alpha et 2 sur 3 inférieur ou égal à alpha plus 1 demi. D'abord, on va faire l'encadrement de alpha. Pour cela, ajoutons moins alpha à chaque membre de cette inégalité. On aura donc 2 sur 3 moins alpha supérieur ou égal à 0 et 2 sur 3 moins alpha inférieur ou égal à 1 demi. Alors, pour éliminer 2 sur 3 à cette expression, ajoutons moins 2 sur 3 à chaque membre de cette inégalité. On aura donc moins alpha supérieur ou égal moins 2 sur 3 et moins alpha inférieur ou égal à 1 demi moins 2 sur 3, équivalent à moins alpha supérieur ou égal moins 2 sur 3 et moins alpha inférieur ou égal 3 moins 4 sur 6, équivalent à moins alpha supérieur ou égal moins 2 sur 3 et moins alpha inférieur ou égal moins 1 sur 6. Multiplions par moins 1 cette expression, on aura donc alpha supérieur ou égal 1 sur 6 et alpha inférieur ou égal 2 sur 3. Troisième question, partie 2. On a bêta est une valeur approchée de 3 sur 5 à 0,25 près par xc, montre que bêta supérieur ou égal 3 sur 5 et bêta inférieur ou égal 17 sur 20. On a bêta est une valeur approchée de 3 sur 5 à 0,25 près par xc, signifie que 3 sur 5 supérieur ou égal bêta moins 0,25 et 3 sur 5 inférieur ou égal à bêta. Et puisqu'on a 0,25 égale 1 sur 4, alors 3 sur 5 supérieur ou égal bêta moins 1 sur 4 et 3 sur 5 inférieur ou égal à bêta. Ajoutons moins bêta à chaque membre de cette inégalité. On aura donc 3 sur 5 moins bêta supérieur ou égal moins 1 sur 4 et 3 sur 5 moins bêta inférieur ou égal à 0. Ajoutons moins 3 sur 5 à chaque membre de cette inégalité. On aura donc moins bêta supérieur ou égal moins 1 sur 4 moins 3 sur 5 et moins bêta inférieur ou égal moins 3 sur 5. On va mettre au même dénominateur. On aura donc moins bêta supérieur ou égal moins 5 moins 12 sur 20 et moins bêta inférieur ou égal moins 3 sur 5, équivaut à moins bêta supérieur ou égal moins 17 sur 20 et moins bêta inférieur ou égal moins 3 sur 5. D'où bêta supérieur ou égal 3 sur 5 et bêta inférieur ou égal 17 sur 20. Quatrième question. On a un demi est une valeur approchée de t à 0,2 près, montre que t supérieur ou égal 3 sur 10 et t inférieur ou égal 7 sur 10. Avant de répondre à cette question, on a la propriété suivante. Si c est une valeur approchée de x à r près, on dit que la valeur absolue de x moins c inférieure ou égale à r. On a donc 1 demi est une valeur approchée de t à 0,2 près, signifie que la valeur absolue de t moins 1 demi inférieure ou égale 0,2 équivaut à t moins 1 demi supérieur ou égal moins 0,2 et t moins 1 demi inférieur ou égal 0,2 équivaut à t moins 1 demi supérieur ou égal moins 2 sur 10 et t moins 1 demi inférieur ou égal 2 sur 10. Donc, t moins 1 demi supérieur ou égal
moins 1 sur 5 et t moins 1 demi inférieur ou égal à 1 sur 5. Ajoutons un demi à chaque membre de cette inégalité. On aura alors t supérieur ou égal moins 1 sur 5 plus 1 demi et t inférieur ou égal 1 sur 5 plus 1 demi. On va donc mettre au même dénominateur. On obtient t supérieur ou égal moins 2 plus 5 sur 10 et t inférieur ou égal plus 2 plus 5 sur 10. Finalement, on obtient t supérieur ou égal 3 sur 10 et t inférieur ou égal 7 sur 10.